En Afrique, les banques ne prêtent pas aux artisans. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà les questions que j'ai sélectionnées parmi les nombreuses questions posées par mes abonnés et les internautes qui ont regardé ma précédente vidéo qui concernait l'entreprise, sa relation avec sa banque. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre fidélité et pour vos encouragements qui me motivent tous les jours à trouver l'inspiration pour diffuser, trouver des solutions, diffuser des sujets pour aider les artisans, les TPE, les PME à répondre au marché public et à les gagner. Qu'ils soient artisans, TPE ou PME, la problématique de la relation de l'entrepreneur et sa banque est qu'il doit présenter un bon projet pour gagner la confiance de la banque et au final obtenir un financement nécessaire pour son activité. Et présenter un bon projet, c'est répondre aux 6 règles de base que j'ai énumérées dans la précédente vidéo que je vous mets là. Lorsque cette étape est validée, la deuxième étape, c'est les risques que prend la banque en accordant les crédits. Qui paie ces risques? Quelles sont les garanties? Dans cette vidéo, je vais vous présenter les principales garanties que doit obtenir la banque et qui doit les apporter pour couvrir en partie ou en totalité les risques de défaut des entreprises qu'elle finance. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Simon Alalingbi, je suis fonctionnaire des finances en France et consultant en marché public. Sur cette chaîne, j'accompagne les artisans, les TPE, les PME de la diaspora et de l'Afrique à répondre au marché public et à les gagner. Si cette thématique vous tient à cœur comme moi, abonnez-vous maintenant, activez les notifications pour être averti automatiquement dès la publication des nouvelles vidéos. Selon une étude statistique de l'AFD, l'Agence française de développement, l'Afrique est un continent de l'entrepreneuriat avec le plus fort taux mondial des TPE et PME qui représentent plus de 3/4 des entreprises formelles et plus de la moitié des emplois formels. Et même avec ce dynamisme, le manque de financement adapté reste l'obstacle numéro 1 et ça freine les ambitions des entreprises. Et oui, parce que il faut savoir que le crédit, c'est un outil important pour permettre aux entreprises de se développer. Beaucoup de gens pensent généralement à tort que le crédit était une mauvaise chose, alors que tous les grands groupes, toutes les grandes entreprises s'endettent pour se développer. Face aux difficultés des États à accompagner individuellement ces TPE, PME à accéder au crédit, à accéder au financement, ce sont les organismes internationaux qui soutiennent les banques à accorder des crédits aux TPE, PME avec bien sûr des conditions. Ce sont les bailleurs de fonds, la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la FAGAS et d'autres organismes qui apportent le financement aux institutions financières pour prêter aux entreprises. Ce dispositif est composé des principaux outils de garantie, toutes disponibles en monnaie locale. Parmi les garanties qui existent, il y a la garantie des prêts à moyen et long terme, la garantie individuelle accordée prêt par prêt, les garanties accordées par portefeuille de prêt et la garantie partielle ou totale de crédit. Donc il ne faut pas perdre de vue que la banque, c'est aussi une entreprise qui a besoin de gagner sa vie. Donc elle redoute aussi les défauts de paiement, c'est-à-dire l'incapacité de ces entreprises à faire face à leur engagement. Globalement, sur les catégories de défauts, ce sont les défauts internes à l'entreprise qui sont dominantes. Dans les analyses statistiques, les causes des défauts les plus fréquents sont occasionnées
dans la plupart des cas, par des problèmes des fournisseurs, des sous-traitants et des clients. Cette première cause de déficit représente environ 36% des cas. Et ensuite, le mauvais choix des managers, qui est environ 29%. La modification des caractères des marchés en cours. Dans le reste des pourcentages, on trouve le déficit de compétences de chefs d'entreprise, les problèmes d'infrastructure locale, les problèmes sociaux, etc. En conclusion, c'est en fonction de tous ces éléments, le projet, présentation du projet, les garanties, les défauts, les risques de défaut, que la décision est prise pour attribuer des financements à ces TPE et PME qui généralement n'amènent pas d'apport. Or, quand on vient faire un prêt et quand on n'a pas d'apport, le risque est quand même assez élevé. Donc, il faut présenter un bon projet. Un bon projet bien présenté convainc le banquier et vous donne un peu plus de chance pour que le crédit soit accordé. Dire que la banque ne veut pas prêter aux artisans, c'est quand même un peu un raccourci. Car c'est des idées reçues, mais en fait, la réalité est tout autre. La réalité, c'est que les artisans amènent un dossier généralement dans des précipitations, un dossier très mal ficelé. Et il est préoccupé, il est focalisé sur son activité sur le terrain, mais ne prend pas le temps de préparer les arguments, le dossier pour bien présenter, convaincre le banquier. Et ça, généralement, ça ne joue pas à sa faveur. Et on dit que oh, mais les banques ne prêtent pas aux petits. D'abord, le petit, il vient, il n'a pas d'apport. Quand tu viens que tu n'as pas d'apport, c'est déjà un handicap. Donc, il faut combler ça avec un projet bien présenté et pour convaincre le banquier. Alors, si tu es artisan, TPE, PME dans le secteur, soit des travaux, de services ou de fournitures, j'ai mis en place un programme d'accompagnement personnalisé pour accompagner les artisans, les TPE, les PME à avancer dans leurs projets, à se développer et à gagner les marchés. Le lien pour voir le programme que je propose, le programme personnalisé que je propose se trouve dans la description sur mon site internet marchedufutur.com. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez autour de vous, partagez aux amis, dans la famille. Sûrement qu'il y a quelqu'un qui en aura besoin. Donc, partagez largement. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est l'occasion, abonnez-vous. Maintenant, activez les notifications pour être averti automatiquement dès la publication de nouvelles vidéos. À très bientôt et prenez soin de vous.